Raphaël Glucksmann n'arrête pas d'écarquiller les yeux. Cette visite dans les grottes de Lascaux le fascine. C'est quand même l'émotion la plus belle qui soit. Quand on est stupéfait comme ça. La campagne bat son plein et pourtant l'intellectuel qui est en lui semble ne jamais le quitter. L'art est devenu une représentation du réel. Et Descartes, il rompt avec ça, c'est le traité sur la dioptrique. C'est beaucoup plus simple en fait d'écrire des livres, de commenter le monde. Mais le problème c'est que si on croit dans les mots qu'on écrit, on est obligé ensuite de les traduire en actes. L'acte pour lui a été de se présenter aux Européennes à 39 ans, après une carrière d'intellectuel déjà bien remplie. Essayiste, documentariste, rédacteur en chef, il a même écrit un livre sur Sarkozy avec son père. Habitué aux médias et pourtant certaines questions élémentaires arrivent encore à le déstabiliser. Première chose que vous ferez en tant que député? C'est une bonne question. Franchement, j'y réfléchis. On se reparle. Il a un côté spontané, Raphaël Glucksmann. Ah ouais, la Charlotte. T'as vu, hein? Ah ouais. Et cela lui a valu des critiques. Les débuts dans la campagne n'ont pas été faciles. Les éléphants socialistes ont fustigé le manque de préparation du fondateur de Place Publique, qui le prend forcément avec philosophie. Il y a un phénomène quand même d'appropriation du territoire politique par des gens qui se pensent être des politiques professionnels. Et quand vous entrez, quand vous êtes un intello, eh bien, tout le monde vous aime. Et quand vous entrez sur leur territoire, tout d'un coup, ils deviennent violents et font preuve d'hostilité. Mais c'est pas grave, ils vont s'habituer. Raphaël Glucksmann fait mine de ne pas s'inquiéter. Toujours le sourire aux lèvres, cette personnalité atypique, c'est qu'il a une lourde tâche, éviter que les socialistes disparaissent du Parlement européen.